KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge de Louis-Marie Grignon de Montfort. Un homme et une femme est né en elle, dit le Saint-Esprit. Homo et homo natus est in ea. Selon l'explication de quelques pères, le premier homme qui est né en Marie est l'homme-dieu, Jésus-Christ. Le second est un homme pur, enfant de Dieu et de Marie par adoption. Si Jésus-Christ, le chef des hommes, est né en elle, les prédestinés qui sont les membres de ce chef doivent aussi naître en elle par une suite nécessaire. Une même mère ne met pas au monde la tête ou le chef sans les membres, ni les membres sans la tête. Autrement, ce serait un monstre de nature. De même dans l'ordre de la grâce, le chef et les membres naissent d'une même mère. Et si un membre du corps mystique de Jésus-Christ, c'est-à-dire un prédestiné, naissait d'une autre mère que Marie, qui a produit le chef, ce ne serait pas un prédestiné, ni un membre de Jésus-Christ, mais un monstre dans l'ordre de la grâce. De plus, Jésus étant à présent autant que jamais le fruit de Marie, comme le ciel et la terre lui répètent 1000 et 1000 fois tous les jours, et béni est le fruit de votre ventre, Jésus, il est certain que Jésus-Christ est pour chaque homme en particulier qui le possède, aussi véritablement le fruit et l'œuvre de Marie que pour tout le monde en général. En sorte que si quelque fidèle à Jésus-Christ formé dans son cœur, il peut dire hardiment « Grand merci à Marie, ce que je possède est son effet et son fruit, et sans elle je ne l'aurais pas. » Et on peut lui appliquer plus véritablement que saint Paul ne se les applique ces paroles « Quos iterum parturio donec in vobis formetur Christus » J'enfante tous les jours les enfants de Dieu, jusqu'à ce que Jésus-Christ, mon Fils, ne soit formé en eux dans la plénitude de son âge. Saint Augustin, se surpassant soi-même, et tout ce que je viens de dire, dit que tous les prédestinés, pour être conformes à l'image du Fils de Dieu, sont en ce monde cachés dans le sein de la très sainte Vierge, où ils sont gardés, nourris, entretenus et agrandis par cette bonne mère, jusqu'à ce qu'elle ne les enfante à la gloire après la mort, qui est proprement le jour de leur naissance, comme l'Église appelle la mort des justes. Ô mystère de grâce inconnu aux réprouvés et peu connu des prédestinés. Dieu, le Saint-Esprit, veut se former en elle et par elle des élus. Et il dit « In electis meis mite radices » « Jetez ma bien-aimée et mon épouse, les racines de toutes vos vertus dans mes élus, afin qu'ils croissent de vertu en vertu et de grâce en grâce. J'ai pris tant de complaisance en vous, lorsque vous viviez sur la terre dans la pratique des plus sublimes vertus, que je désire encore vous trouver sur la terre, sans cesser d'être dans le ciel. Reproduisez-vous pour cet effet dans mes élus, que je vois en eux avec complaisance les racines de votre foi invisible, dans votre humilité profonde, dans votre mortification universelle, dans votre oraison sublime, de votre charité ardente, de votre espérance ferme et de toutes vos vertus. Vous êtes toujours mon épouse aussi fidèle, aussi pure et aussi féconde que jamais. Que votre foi me donne des fidèles, que votre pureté me donne des vierges, que votre fécondité me donne des élus et des temples. Quand Marie a jeté ses racines dans une âme, elle y produit des merveilles de grâce qu'elle seule peut produire, parce qu'elle est la seule Vierge féconde qui n'a jamais eu ni n'aura jamais sa semblable en pureté et en fécondité. Marie a produit, avec le Saint-Esprit, la plus grande chose qui ait été et sera jamais, qui est un Dieu homme. Et elle produira conséquemment les plus grandes choses qui seront dans les derniers temps. La formation et l'éducation des grands saints, qui seront sur la fin du monde, lui est réservée. Car il n'y a que cette Vierge singulière et miraculeuse qui peut produire, en union du Saint-Esprit, les choses singulières et extraordinaires. Quand le Saint-Esprit, son époux, l'a trouvée dans une âme, il y vole, il y entre pleinement,
il se communique à cette âme abondamment et autant qu'elle donne place à son épouse. Et une des grandes raisons pourquoi le Saint-Esprit ne fait pas maintenant des merveilles éclatantes dans les âmes, c'est qu'il n'y trouve pas une assez grande avec sa fidèle et indissoluble épouse. Je dis indissoluble épouse, car depuis que cet amour substantiel du Père et du Fils a épousé Marie pour produire Jésus-Christ, le chef des élus, et Jésus-Christ dans les élus, il ne l'a jamais répudiée, parce qu'elle a toujours été fidèle et féconde. La dévotion à la très sainte Vierge est nécessaire. On doit conclure évidemment de ce que je viens de dire, premièrement que Marie a reçu de Dieu une grande domination dans les âmes des élus, car elle ne peut pas faire en eux sa résidence, comme Dieu le Père lui a ordonné, les former, les nourrir et les enfanter à la vie éternelle comme leur mère, les avoir pour son héritage et sa portion, les former en Jésus-Christ et Jésus-Christ en eux, jeter dans leur cœur les racines de ses vertus et être la compagne indissoluble du Saint-Esprit pour tous ses ouvrages de grâce. Elle ne peut pas, dis-je, faire toutes ces choses. Qu'elle n'ait droit et domination dans leurs âmes par une grâce singulière du Très-Haut, qui lui ayant donné puissance sur son Fils unique et naturel, la lui a aussi donnée sur ses enfants adoptifs, non seulement quant au corps, ce qui serait peu de choses, mais aussi quant à l'âme. Marie est la reine du ciel et de la terre par grâce, comme Jésus en est le roi par nature et par conquête. Or, comme le royaume de Jésus-Christ consiste principalement dans le cœur ou l'intérieur de l'homme, selon cette parole, le royaume de Dieu est au-dedans de nous. De même, le royaume de la très sainte Vierge est principalement dans l'intérieur de l'homme, c'est-à-dire son âme. Et c'est principalement dans les âmes qu'elle est plus glorifiée avec son Fils que dans toutes les créatures visibles. Et nous pouvons l'appeler avec les saints la reine des cœurs. Secondement, il faut conclure que la très sainte Vierge étant nécessaire à Dieu, d'une nécessité qu'on appelle hypothétique en conséquence de sa volonté, elle est bien plus nécessaire aux hommes pour arriver à leur dernière fin. Il ne faut donc pas mêler la dévotion à la très sainte Vierge avec les dévotions aux autres saints, comme si elles n'étaient pas plus nécessaires et que de surérogation. Le docte et le pieux Suarez de la Compagnie de Jésus, le savant et le dévot Juste Lipse, docteur de Louvain, et plusieurs autres, ont prouvé invinciblement, en conséquence des sentiments des pères, entre autres de saint Augustin, de saint Éphrem, diacre d'Édesse, de saint Cyril de Jérusalem, de saint Germain de Constantinople, de saint Jean de Damas, de saint Anselme, saint Bernard, saint Bernardin, saint Thomas et saint Bonaventure, que la dévotion à la très sainte Vierge est nécessaire au salut, et que c'est une marque infaillible de réprobation, au sentiment même de Colampade et de quelques autres hérétiques, de n'avoir pas de l'estime et de l'amour pour la Sainte Vierge, et qu'au contraire c'est une marque infaillible de prédestination de lui être entièrement et véritablement dévoué ou dévot. Les figures et les paroles de l'Ancien et du Nouveau Testament le prouvent. Les sentiments et les exemples des saints le confirment. La raison et l'expérience l'apprennent et le démontrent. Le diable même et ses suppôts, pressés par la force de la vérité, ont été souvent obligés de l'avouer malgré eux. De tous ces passages des saints-pères et des docteurs, dont j'ai fait un ample recueil pour prouver cette vérité, je n'en rapporte qu'un afin de n'être pas trop long. Tibi devotum esse est arma, quaedam salutis, quae Deus is dat, quos vult salvos fieri. Vous être dévot, ô Sainte Vierge, dit saint Jean Damascène, est une arme de salut que Dieu donne à ceux qu'il veut sauver. Je pourrais ici rapporter plusieurs histoires qui prouvent la même chose, entre autres. Premièrement, celle qui est rapportée dans les chroniques de saint François, lorsqu'il vit dans une extase une grande échelle qui allait au ciel, au bout de laquelle était la Sainte Vierge, et par laquelle il lui fut montré qu'il fallait monter pour arriver au ciel.
Deuxièmement, celle qui est rapportée dans les chroniques de saint Dominique. Lorsque 15 000 démons possédant l'âme d'un malheureux hérétique, près de Carcassonne, où saint Dominique prêchait le rosaire, furent obligés à leur confusion, par le commandement que leur en fit la Sainte Vierge, d'avouer plusieurs grandes et consolantes vérités touchant la dévotion à la Sainte Vierge, avec tant de force et de clarté qu'on ne peut pas lire cette histoire authentique et le panégyrique que le diable fit malgré lui de la dévotion de la Très Sainte Vierge, sans verser des larmes de joie, pour peu qu'on soit dévot à la Très Sainte Vierge. Si la dévotion à la Très Sainte Vierge est nécessaire à tous les hommes pour faire simplement leur salut, elle l'est encore beaucoup plus à ceux qui sont appelés à une perfection particulière. Et je ne crois pas qu'une personne puisse acquérir une union intime avec notre Seigneur et une parfaite fidélité au Saint-Esprit sans une très grande union avec la Très Sainte Vierge et une grande dépendance de son secours. C'est Marie seule qui a trouvé grâce devant Dieu, sans aide d'aucune autre pure créature. Ce n'est que par elle que tous ceux qui ont trouvé grâce devant Dieu, depuis, elles l'ont trouvée. Et ce n'est que par elle que tous ceux qui viendront ci-après la trouveront. Elle était pleine de grâce quand elle fut saluée par l'archange Gabriel. Elle fut surabondamment remplie de grâce par le Saint-Esprit quand il la couvrit de son ombre ineffable. Et elle a tellement augmenté de jour en jour et de moment en moment cette plénitude double qu'elle est arrivée à un point de grâce immense et inconcevable, en sorte que le Très-Haut l'a faite l'unique trésorière de ses trésors et l'unique dispensatrice de ses grâces pour anoblir, élever et enrichir qui elle veut, pour faire entrer qui elle veut dans la voie étroite du ciel, pour faire passer malgré tout qui elle veut par la porte étroite de la vie, et pour donner le trône, le sceptre et la couronne de roi à qui elle veut. Jésus est partout et toujours le fruit et le fils de Marie, et Marie est partout l'arbre véritable qui porte le fruit de vie et la vraie mère qui le produit. C'est Marie seule à qui Dieu a donné les clés des celliers du divin amour et le pouvoir d'entrer dans les voies les plus sublimes et les plus secrètes de la perfection et d'y faire entrer les autres. C'est Marie seule qui donne l'entrée dans le paradis terrestre aux misérables enfants d'Ève l'infidèle, pour s'y promener agréablement avec Dieu, pour s'y cacher sûrement contre ses ennemis et pour s'y nourrir délicieusement et sans plus craindre la mort, du fruit des arbres de vie et de science du bien et du mal, et pour y boire à longs traits les eaux célestes de cette belle fontaine qui y rejaillit avec abondance, ou plutôt comme elle est elle-même ce paradis terrestre, où cette terre vierge et bénite dont Adam et Ève les pécheurs ont été chassés, elle ne donne entrée chez elle qu'à ceux et celles qu'il lui plaît pour les faire devenir saints. Tous les riches du peuple, pour me servir de l'expression du Saint-Esprit, selon l'explication de saint Bernard, tous les riches du peuple supplieront votre visage de siècle en siècle, et particulièrement à la fin du monde. C'est-à-dire que les plus grands saints, les âmes les plus riches en grâce et en vertu, seront les plus assidus à prier la Très Sainte Vierge et à la voir toujours présente comme leur parfait modèle pour l'imiter et leur aide puissante pour les secourir. J'ai dit que cela arriverait particulièrement à la fin du monde, et bientôt, parce que le Très-Haut avec sa Sainte Mère doivent se former de très grands saints qui surpasseront autant en sainteté la plupart des autres saints que les cèdres du Liban surpassent les petits arbrisseaux, comme il a été révélé à une sainte âme dont la vie a été écrite par Monsieur de Renty. Ces grandes âmes pleines de grâce et de zèle seront choisies pour s'opposer aux ennemis de Dieu, qui frémiront de tous côtés. Et elles seront singulièrement dévotes à la Très Sainte Vierge, éclairées par sa lumière, nourries de son lait, conduites par son esprit, soutenues par son bras et gardées sous sa protection, en sorte qu'elles combattront d'une main et édifieront de l'autre. D'une main, elles combattront, renverseront, écraseront les hérétiques avec leurs hérésies, les schismatiques avec leurs schismes, les idolâtres avec leur idolâtrie, et les pécheurs avec leurs impiétés. Et de l'autre main, elles édifieront le temple du vrai Salomon et la mystique cité de Dieu, c'est-à-dire la très sainte Vierge, appelée par les saints pères le temple de Salomon et la cité de Dieu. Ils porteront tout le monde par leurs paroles et leurs exemples
à sa véritable dévotion, ce qui leur attirera beaucoup d'ennemis, mais aussi beaucoup de victoires et de gloire pour Dieu seul. C'est ce que Dieu a révélé à saint Vincent Ferrier, grand apôtre de son siècle, comme il l'a suffisamment marqué dans un de ses ouvrages. C'est ce que le Saint-Esprit semble avoir prédit dans le psaume 58, dont voici les paroles. « Le Seigneur régnera dans Jacob et dans toute la terre. Ils se convertiront sur le soir et ils souffriront la faim comme des chiens. Et ils iront autour de la ville pour trouver de quoi manger. Cette ville que les hommes tournoieront à la fin du monde pour se convertir et pour rassasier la faim qu'ils auront de la justice est la très sainte Vierge, qui est appelée par le Saint-Esprit ville et cité de Dieu. » Nécessité de la dévotion à Marie, particulièrement dans les derniers temps. C'est par Marie que le salut du monde a commencé. Et c'est par Marie qu'il doit être consommé. Marie n'a presque point paru dans le premier avènement de Jésus-Christ, afin que les hommes, encore peu instruits et éclairés sur la personne de son Fils, ne s'éloignassent de la vérité en s'attachant trop fortement et trop grossièrement à elle, ce qui apparemment serait arrivé si elle avait été connue, à cause des charmes admirables que le Très-Haut avait mis même en son extérieur. Ce qui est si vrai que saint Denis, l'Aréopagite, nous a laissé par écrit que quand il la vit, il l'aurait prise pour une divinité, à cause de ses charmes secrets et de ses beautés incomparables, si la foi dans laquelle il était bien confirmé ne lui avait appris le contraire. Mais dans le second avènement de Jésus-Christ, Marie doit être connue et révélée par le Saint-Esprit, afin de faire par elle connaître, aimer et servir Jésus-Christ, les raisons qui ont porté le Saint-Esprit à cacher son épouse pendant sa vie et à ne la révéler que bien peu depuis la prédication de l'Évangile ne subsistant plus. Dieu veut révéler et découvrir Marie dans les derniers temps. Dieu veut donc révéler et découvrir Marie, le chef-d'œuvre de ses mains, dans ces derniers temps. Premièrement, parce qu'elle s'est cachée dans ce monde et s'est mise plus bas que la poussière par sa profonde humilité, ayant obtenu de Dieu, de ses apôtres et évangélistes, qu'elle ne fut point manifestée. Deuxièmement, parce qu'étant le chef-d'œuvre des mains de Dieu, aussi bien ici-bas par la grâce que dans le ciel par la gloire, il veut en être glorifié et loué sur la terre par les vivants. Troisièmement, comme elle est l'aurore, qui précède et découvre le soleil de justice, qui est Jésus-Christ, elle doit être connue et aperçue, afin que Jésus-Christ le soit. Quatrièmement, étant la voie par laquelle Jésus-Christ est venu à nous la première fois, elle le sera encore lorsqu'il viendra la seconde, quoique non pas de la même manière. Cinquièmement, étant le moyen sûr et la voie droite et immaculée pour aller à Jésus-Christ, et la trouver parfaitement, c'est par elle que les saintes âmes qui doivent éclater en sainteté doivent le trouver. Celui qui trouvera Marie trouvera la vie, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui est la voie, la vérité et la vie. Mais on ne peut trouver Marie qu'on ne la cherche. On ne peut la chercher qu'on ne la connaisse. Car on ne cherche ni on ne désire un objet inconnu. Il faut donc que Marie soit plus connue que jamais, à la plus grande connaissance et gloire de la très sainte Trinité. Sixièmement, Marie doit éclater plus que jamais en miséricorde, en force et en grâce dans ces derniers temps. En miséricorde, pour ramener et recevoir amoureusement les pauvres pécheurs et dévoyés qui se convertiront et reviendront à l'Église catholique, en force contre les ennemis de Dieu, les idolâtres, schismatiques, mahométans, juifs et impies endurcis, qui se révolteront terriblement pour séduire et faire tomber par promesses et menaces tous ceux qui leur seront contraires. Et enfin, elle doit éclater en grâce pour animer et soutenir les vaillants soldats et fidèles serviteurs de Jésus-Christ qui combattront pour ses intérêts. Septièmement, enfin Marie doit être terrible au diable et à ses suppôts comme une armée rangée en bataille, principalement dans ces derniers temps. Parce que le diable, sachant bien qu'il a peu de temps, et beaucoup moins que jamais, pour perdre les âmes,
il redouble tous les jours ses efforts et ses combats. Il suscitera bientôt de cruelles persécutions et mettra de terribles embûches aux serviteurs fidèles et aux vrais enfants de Marie qu'il a plus de peine à surmonter que les autres. C'est principalement de ces dernières et cruelles persécutions du diable, qui augmenteront tous les jours jusqu'au règne de l'Antéchrist, qu'on doit entendre cette première et célèbre prédiction et malédiction de Dieu, portée dans le paradis terrestre contre le serpent. Il est à propos de l'expliquer ici par la gloire de la très sainte Vierge, le salut de ses enfants et la confusion du diable. Je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, et ta race et la sienne. Elle-même t'écrasera la tête, et tu mettras des embûches à son talon. Jamais Dieu n'a fait et formé qu'une inimitié, mais irréconciliable, qui durera et augmentera même jusqu'à la fin. C'est entre Marie, sa digne mère, et le diable, entre les enfants et serviteurs de la Sainte Vierge et les enfants et suppôts de Lucifer, en sorte que la plus terrible des ennemis que Dieu ait faite contre le diable est Marie, sa Sainte Mère. Il lui a même donné dès le paradis terrestre, quoiqu'elle ne fût encore que dans son idée, tant de haine contre ce maudit ennemi de Dieu, tant d'industrie pour découvrir la malice de cet ancien serpent, tant de force pour vaincre, terrasser et écraser cet orgueilleux impie, qu'il l'appréhende plus non seulement que tous les anges et les hommes, mais en un sens que Dieu même. Ce n'est pas que l'ire, la haine et la puissance de Dieu ne soient infiniment plus grandes que celles de la Sainte Vierge, puisque les perfections de Marie sont limitées, mais c'est premièrement parce que Satan, étant orgueilleux, souffre infiniment plus d'être vaincu et puni par une petite et humble servante de Dieu, et son humilité l'humilie plus que le pouvoir divin. Secondement, parce que Dieu a donné à Marie un si grand pouvoir contre les diables, qu'ils craignent plus, comme ils ont été souvent obligés d'avouer, malgré eux, par la bouche des possédés, un seul de ces soupirs pour quelque âme, que les prières de tous les saints et une seule de ces menaces contre eux que tous leurs autres tourments. Ce que Lucifer a perdu par orgueil, Marie l'a gagné par humilité. Ce qu'Ève a damné et perdu par désobéissance, Marie l'a sauvé par obéissance. Ève, en obéissant au serpent, a perdu tous ses enfants avec elle et les lui a livrés. Marie, s'étant rendue parfaitement fidèle à Dieu, a sauvé tous ses enfants et serviteurs avec elle et les a consacrés à sa majesté. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge de Louis-Marie Grignion de Montfort. Lecture, Pierre Deveau. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.